Salut Malika, Salut salut, Samir. je suis très content aujourd'hui de te recevoir pour un nouvel épisode de podcast. C'est Yes We Talk et en fait je donne la parole à des clients HubSpot pour donner des conseils un petit peu à leur pair sur comment prendre en main la plateforme, sur comment monter en compétences, c'est quoi les questions qui se posent avant de prendre en main la plateforme, pendant qu'on prend en main la plateforme, comment est-ce qu'on fait évoluer ça et tu as une belle aventure avec HubSpot, on en parlera juste après. Aujourd'hui, tu vas simplement parler à des pairs marketeurs ou à des dirigeants sur comment profiter d'HubSpot pour construire une stratégie marketing orientée sales. Donc, on verra ensemble qu'est-ce que veut dire qu'une stratégie marketing orientée sales. Mais avant tout, c'est bien de commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, bien sûr. Alors d'abord, j'ai à te remercier pour cette invitation. Je suis très très contente d'y participer parce que tu sais, je considère que HubSpot, ça fait partie de ces boîtes qui ont réussi à construire en fait une communauté d'utilisateurs qui savent gérer leurs produits mieux qu'elles-mêmes. Et je pense vraiment pour le coup que tu es un de ces utilisateurs qui gère vraiment l'outil. Et tous tes tips que tu nous partages sur LinkedIn, sur tes podcasts, etc. Moi, ça m'a sauvé plus d'une fois. Donc je suis très contente de c'est un peu, je te rends l'appareil, j'ai l'impression, parce que Merci, merci. franchement, plusieurs fois, tu m'as aidé. Sinon, donc, je suis Malika Fatini, je suis directrice marketing chez Boho. Boho, c'est une start-up qui opère dans le domaine de la technologie hôtelière. On a notamment développé une plateforme de gestion de la relation client qui s'articule autour d'une application que les hôteliers mettent à disposition en fait des voyageurs et qui rassemble l'ensemble de leurs offres et services. Ok. Donc, ça fait quelques années, ça fait trois ans que je suis chez Boho. Auparavant, ça fait quand même 10 années que je bosse dans le marketing en B2B essentiellement. Et j'ai changé pas mal de secteurs, mais j'ai eu l'opportunité aussi de travailler dans une agence partenaire HubSpot. Donc, en effet, je me suis déjà fait la main sur cet outil-là et j'espère pouvoir apporter quelque chose de sympa. Bah, j'en suis sûr. En fait, je t'ai pas choisi pour rien. Je t'ai pas invité pour rien. Je sais que tu as quand même un solide bagage, en tout cas sur la plateforme HubSpot. Et puis pour rentrer un petit peu les pieds dans le plat directement, avec Bo, voilà, c'était quoi un petit peu votre aventure avec HubSpot? Comment vous l'avez pris en main? Comment ça a évolué aussi au fil du temps? Je peux commencer par aujourd'hui, comment vous utilisez la plateforme, sur quelle licence à peu près, sans rester de confidentiel, et ensuite nous dire un petit peu quelles étaient les prémices et comment ça a évolué Bah, chez vous. en fait, Boho existe depuis 2017 et ils ont mis en place HubSpot autour de 2020, il me semble. Ok. Auparavant, ils utilisaient un CRM concurrent, je ne vais pas le nommer, mais qui était très, très tourné sales. D'accord? C'était un outil essentiellement pour les sales. Et mon boss, à l'époque, qui s'appelle John, il avait suivi une formation sur l'inbound marketing de la part d'HubSpot et il avait été assez séduit par cette façon de faire du marketing qui lie justement le marketing et les sales. Et assez naturellement, du coup, il s'est dit, bon, ben, on va mettre en place HubSpot. Donc, Ok. on a installé, on est parti sur le trio classique des licences, à savoir Marketing Pro, Sales Pro et Service Pro. C'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui. Euh, Franchement, l'usage de d'HubSpot, il a pas mal évolué, notamment avec le fait que l'entreprise grossit, il y a des nouvelles personnes qu'il faut former à chaque fois, il y a des process à mettre en place. Mais pour le coup, justement, je pense que si il y a bien une valeur ajoutée d'HubSpot dans notre croissance, c'est que quand tu es une startup et que tu commences à croître, au bout d'un moment, en fait, il faut aller chercher le passage à l'échelle, la scalabilité. Et là, pour le coup, il faut mettre en place des process. Il faut structurer ton entreprise. Et HubSpot nous aide pas mal à ce niveau-là, le fait de pouvoir mettre en place, par exemple, des process de qualification des leads entre le marketing et les sales. Le fait de pouvoir dire pour chaque lead, on lui attribue un score. Ça, c'est une des fonctionnalités que permet de faire HubSpot. Le fait de pouvoir, pour chaque nouveau deal que tu crées dans HubSpot, obliger certaines informations à remplir certaines informations, ça fait en sorte que tout est centralisé en fait dans le CRM et ça évite que chacun bosse à sa façon. On avait un petit peu ce travers justement où les sales, ils avaient un peu chacun leur méthode, chacun leur façon de faire.
là, avec HubSpot, ça nous a permis aussi de se dire, bon, ben, là, on est à un niveau de croissance de l'entreprise, de vie de l'entreprise, où il faut passer à l'échelle. Donc, on doit se structurer, on doit mettre en place des process. On a un outil qui nous permet de le faire, alors utilisons-le. Donc, ça, pour le coup, je pense qu'en effet, HubSpot nous a bien accompagnés sur ce passage-là. Ouais, j'aimerais bien souligner un truc aussi, c'est que vous avez vraiment joué ce rôle et ce pari, vous avez été plutôt proactif dans le pari vers la croissance, c'est-à-dire que vous avez tout de suite pris les 3 hubs. Ou en tout cas ça s'est fait hyper rapidement si vous l'avez pas pris d'un coup, parce que vous avez fait le choix de la croissance en mettant vraiment toutes les équipes là-dessus et en centralisant vraiment directement toutes les interactions clients plutôt qu'une croissance vraiment par itération. D'abord je prends le marketing ou le sales ou le service et j'essaie de grossir, etc. Non, c'était fixé dans le plan, on réunit toutes les équipes, on fait le pari d'aligner tout le monde sur la donnée client et ensuite on cherche vraiment à améliorer les choses, à vraiment gagner Exactement. en expérience client, etc. Dès le début, en fait. En fait, on se sent très, très concerné par l'expérience client dans sa globalité. Et on estime en effet que à la fois le marketing, les sales et le service client, ils participent à cette expérience client. Et pour le coup, on trouvait que c'était l'outil qu'il fallait. C'était l'outil idéal, on va dire, si on veut vraiment, vraiment travailler son expérience client. Et c'est une super perche que tu m'as tendu là maintenant avec ce que tu m'as dit pour la prochaine question, parce qu'aujourd'hui, moi, je vais t'utiliser, entre guillemets, Yes. pour nous parler un petit peu et pour nous dévoiler qu'est-ce que c'est qu'une stratégie marketing orientée sales. La perche, pourquoi? Parce qu'on parle surtout d'alignement des équipes, on parle de collaborer ensemble, on parle de se fixer des objectifs communs, mais tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, Malika, et selon ce que tu as pu vivre avec Bo, c'est quoi une stratégie marketing orientée sales et quelle est la différence un petit peu avec une stratégie marketing où les sales ne sont pas réellement impliqués? Alors, moi, ma conception du marketing, alors, je m'inspire aussi beaucoup des marketeurs américains. J'ai beaucoup, beaucoup de références. Et ma conception du marketing, l'objectif pour moi du marketing, c'est de faciliter les sales. D'accord? Mon marketing, il se réduit pas à de la promotion, à de la pub ou de la communication. C'est beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui, on sait que 70% de la décision d'achat en B2B, d'accord, elle se fait avant même que le client il rencontre un sales. D'accord? Ça, c'est une stat HubSpot. Je la sors pas de ma tête. C'est une stat HubSpot. Moi, mon taf, c'est d'être dans ces 70%. Quand le lead, il est en phase de questionnement, de recherche de solutions, etc., il faut faire en sorte que, à un moment donné, dans son parcours d'achat, et même plusieurs fois, il trouve un contenu, une ressource qui est liée à Boho pour qu'au moment où il est prêt à acheter, où il se sent prêt, ça y est, il va quasiment signer, c'est Boho qui lui vienne en tête. Et après, au niveau du sales, on lui envoie le lead et c'est beaucoup plus facile pour lui parce qu'on aura déjà réussi à construire un lien de confiance. Vraiment, c'est ce lien de confiance qu'on veut créer. Pour cela, ça demande en fait pas mal de création de contenu. L'idée pour nous, très clairement, c'est de se positionner comme un expert de la technologie hôtelière ou de la digitalisation des hôtels, on va dire, d'être une top ressource pour tous les hôteliers qui sont en phase de digitalisation, qui se posent des questions sur bah, par quoi je dois commencer, combien ça va me coûter, toutes ces questions en fait qui sont assez légitimes quand il y a une transformation comme ça aussi forte de tout un secteur. Il faut que nous, Boho, à un moment donné, on lui apporte, on l'accompagne en fait dans son cheminement. Donc c'est ça en fait quand je parle de marketing, stratégie marketing orienté sales, c'est ça. Après, mon marketing à moi, il est essentiellement en fait orienté business. C'est-à-dire que on part des objectifs business de la boîte. Ça peut être évidemment un objectif de chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi aller chercher tel marché, telle zone géographique, etc. Et je dois pouvoir contribuer à cet objectif business et montrer en fait que montrer la contribution de mes actions marketing. Et pour ça, franchement, pour le coup, c'est aussi ce qui nous a fait choisir HubSpot, c'est que j'ai la capacité, grâce à HubSpot, de savoir chaque lead, son comportement en fait en ligne, c'est-à-dire d'où il est venu, est-ce qu'il est venu de LinkedIn, est-ce qu'il est venu d'une recherche Google, il a tapé un mot-clé, etc.
Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé sur mon site internet? Quelles sont les pages qu'il a visitées? Est-ce que par exemple il a visité la page tarif? S'il a visité la page tarif, c'est un indicateur d'intérêt de sa part. Je peux mettre en place aussi peut-être une alerte ou quelque chose comme ça pour mon sales, le qualifier en fonction des différents critères qu'on a pu établir en amont et savoir précisément ce qui s'est passé avec ce lead, à quel moment il a fait sa demande de démo, qu'est-ce qui a été signé avec le sales, voire même par la suite, une fois qu'il est client, l'upsell qu'il a pu faire. Et donc, j'ai la capacité, moi, à la fin du mois, de dire à mon boss, écoute, nos actions marketing ce mois-ci, elles ont contribué à tant de MRR, à tant de chiffres d'affaires. Ça, pour moi, c'est un peu le Graal. C'est ma façon de montrer que j'apporte de la valeur et je contribue en effet au développement de l'entreprise. Ouais, et puis il y a un point qui est essentiel, tu as parlé de objectif business. Et en fait, c'est un mot aussi qui est global, qui est pluriel pour différentes équipes. Et en fait, le dénominateur commun, c'est la croissance de l'entreprise, en fait. Donc, objectif business, ça veut dire que tu as des objectifs qui sont aussi partagés avec les sales, ou les sales contribuent aussi à ton objectif, toi tu contribues à leurs objectifs, enfin à cet objectif business. Et en fait, c'est un objectif business commun à toutes les équipes, de ce que je comprends. C'est ça? Carrément. Non. Ok. Carrément, carrément. Ensuite, pour pouvoir embarquer justement, on va dire, l'équipe sales dans nos actions marketing, c'est là un peu la difficulté parce qu'on sait très bien, il y a une espèce de guéguerre entre le marketing et les sales. Ça, c'est limite historique. Ça peut être très, très frustrant, en fait. Et ça peut créer aussi des entreprises qui travaillent par silo, c'est-à-dire le marketing, il bosse entre marketeurs, l'équipe commerciale, ils bossent entre eux, et le service, ils bossent entre eux comme ça, et ça bosse en silo sans jamais communiquer. Moi, j'ai de la chance pour le coup. Les deux personnes avec qui je parle le plus dans mon quotidien, c'est le CEO et c'est la directrice commerciale. On, Au-delà du fait qu'on a pas mal d'occasions d'échanger au quotidien comme ça, je pense qu'il faut aussi se créer des moments pour impliquer les sales dans le marketing. Très clairement, on s'est processé une réunion toutes les 2 semaines entre le marketing et les sales pour revoir quelles sont nos priorités en termes de communication, de marketing, etc. De quelle manière on peut aider l'équipe sales, quelles sont les actions à venir, etc. Après, on a différentes occasions dans la vie d'entreprise, que ce soit les réunions hebdomadaires avec toute l'équipe, ou encore quand on a aussi un type de réunion qui parle des partenariats qu'on a avec d'autres acteurs de la tech, où là aussi, on met autour de la table le marketing, les sales, le responsable partenaire, etc. Donc, on a vraiment, on favorise, on va dire, l'échange entre nos deux départements. En plus du fait que j'ai un très bon relationnel avec la directrice commerciale, je pense. Alors moi, c'est pas du tout. Enfin, Du coup, t'es une très j'aime bonne beaucoup. marketeuse. Du coup, t'es une En très fait, bonne le truc c'est marketeuse, c'est que aussi on est bien. j'aime beaucoup mes collègues. Du coup, c'est même pas forcé. Mais je pense vraiment que dans les entreprises où il y a peut-être ce truc où les gens se tirent un Ils peu se parlent entre pas, les pas pattes, trop, et puis il ouais, faut on faire sent un pas forcément de la effort. bienveillance, Voilà. de ce genre de Je pense qu'il choses. faut faire un effort en termes de relationnel pour faire en sorte de se rapprocher du directeur sales et d'essayer de l'embarquer dans les propositions que tu as. Oui, parce que mutuellement, vous avez besoin l'un de l'autre. Professionnellement parlant, du coup, toi, ton objectif, il est forcément amélioré si tu t'entends bien avec l'équipe sales, vous allez fonctionner ensemble, vous allez avoir de meilleurs résultats. Pour eux, c'est pareil. Tu vas mieux pouvoir les aider, mieux qualifier les leads, mieux leur apporter des réponses en amont. Comme ça, quand ils ont une décision d'achat, bah, le cycle de vente, on sait qu'il peut être raccourci, en tout cas facilité avec tous les efforts que tu auras pu faire. Donc oui, c'est assez nécessaire. Et bon, en parlant quand même des réunions, des workshops, etc., tu m'as décrit un petit peu les étapes d'une construction de cette stratégie marketing, du coup, orientée sales. Donc si demain tu arrives dans une boîte là, ou alors si tu reprends le fil, on fait un petit peu un retour en arrière, euh, on rétropédale. Si demain tu arrives dans Boho et que bah, tu te retrouves au début, qu'il y a tout à faire, par quoi tu commencerais? Alors, je vais te dire ce que j'ai fait en fait quand je suis arrivée chez Boho. Et ce que je conseille pour le coup à toute personne qui arriverait dans une nouvelle entreprise,
faut revenir aux basiques du marketing, à savoir connaître les besoins clients. Franchement, on réinvente pas la roue en fait. Et Ouais, non, mais parfois, c'est. les lois basiques du marketing, il faut s'y référer parce que il y a plus rien à démontrer à ce niveau-là. Ce que j'ai fait en deux étapes. Un, j'ai organisé un workshop en interne, d'accord, avec j'ai mis autour de la table le CEO, l'équipe sales, l'équipe service et l'équipe marketing, d'accord? Je vais revenir là-dessus. Et deuxième étape, c'est construire des personas, d'accord? Et pour construire des personas, il faut réaliser des interviews clients. Je reviens rapidement sur le workshop que j'ai organisé en interne. L'idée, comme je t'ai dit, j'ai réuni tous ces départements autour de la table et je leur ai dit, écoutez, moi, je veux en savoir plus aujourd'hui sur l'expérience client. Quand il y a un hôtelier qui vient nous voir, quelle est l'expérience qu'il a avec la marque Boho? D'accord? Quelle est l'expérience qu'il a avec les personnes de Boho? C'est-à-dire quand il arrive sur le site internet, déjà, est-ce que il doit attendre 20, 30 secondes avant d'avoir l'information qu'il recherche? D'accord? Et est-ce que quand il cherche à faire une demande de démo, est-ce qu'il tombe sur une page 404 erreur? C'est Comment ils ont catastrophique. vécu ça? Comment ils ont vécu ça? Comment ils Ah, ont vécu alors, ça? ça dépend. En fait, franchement, je pense que c'est un état d'esprit. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Le CEO, il a vraiment beaucoup, beaucoup apprécié parce que ça permet, tu viens avec un regard neuf. Attention, faut pas être dans une posture de jugement ou autre. Là, tu fais juste un état des lieux. Je vous pose des questions. À votre avis, quand la personne, elle arrive sur le site internet, quelles sont les frictions qu'elle peut avoir? L'idée, voilà, c'est vraiment le terme clé, les frictions. L'idée, c'est de lister toutes les frictions que ton lead peut avoir sur son parcours d'achat ou sur ses interactions avec Boho. Ça peut être aussi tout simplement avec la relation commerciale. Est-ce que le prix peut être une friction? Est-ce que le manque de follow-up, on va dire, peut être une friction? C'est-à-dire il se sent complètement pas engagé ou voilà désintéressé. Est-ce que ensuite, une fois qu'il est devenu client, parce que l'expérience client, c'est évidemment l'expérience aussi une fois qu'il est devenu client, est-ce qu'on le contacte régulièrement? Est-ce que on anticipe ses besoins? Est-ce qu'on répond à ses besoins? Est-ce qu'on connaît son niveau de satisfaction? Donc, tout un tas de questions. Tu viens, tu mets un petit coup de pied, on va dire, dans la fourmilière. Tu essayes de secouer tout le monde. Mais franchement, pour le coup, c'est un exercice qui est généralement très apprécié parce que, comme je t'ai dit, permet d'avoir un regard neuf, de se dire, ah, mais peut-être que ici, on devrait retravailler ce point-là. Et au contraire, ça, c'est un truc qu'on fait bien. On doit le continuer. On doit garder ça. D'accord? C'est Donc vraiment un ça, point c'est hyper important. Je précise juste, c'est vraiment un point hyper important parce que chacun a sa vision aussi avec des œillères, comprend pas forcément les problématiques des uns des autres. Donc là, t'es arrivé, t'as mis tout le monde autour de la table et du coup, je suis sûr il y en a certains en interne qui ont eu des découvertes alors que ça faisait plusieurs mois, plusieurs années qu'ils bossaient ensemble sur la façon de faire, sur les process, etc. Et je précise juste aussi pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui se disent c'est quoi une friction? En ah, fait, une friction, c'est vraiment quelque chose qui vient empêcher, en tout cas freiner le parcours de vos clients avec vous dans le fait de faire du business, tout simplement. Donc, voilà. exactement. Merci tu fais bien parfois de mettre une pause parce que c'est vrai qu'on Je utilise pas cherche à mal de. vulgariser au Ah, maximum parce qu'on a exactement, tu notre as bien propre langage raison. business, etc. Mais du coup, c'est pas mal de faire ça. Donc ensuite, suite à Et donc, ce coup de attends, pied et dans la donc, fourmilière. exactement. Donc, pendant ce workshop, tu profites aussi de leur poser des questions sur ce qu'ils pensent de nos clients idéaux, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs freins, etc. Et Mhm. ensuite, en fait, tu vas confronter en fait tout ce qui s'est dit pendant ce workshop à la réalité. Et comment tu vas mesurer cette réalité? Tu vas aller interviewer des clients. C'est-à-dire que tu vas solliciter des vrais clients. Tu vas pas te baser sur des études de marché, des stats qui ont été réalisées par Statista ou autre. Non, tu vas vraiment interviewer des vrais clients de ton entreprise. Tu leur demandes 30 minutes de leur temps, d'accord? Généralement, franchement, il y en a qui sont... moi, j'ai eu que des retours géniaux parce que les gens sont hyper aidants. Ils aiment participer comme ça à ce genre de feedback, au développement d'une entreprise, etc. Tu leur dis que c'est pour construire la stratégie marketing, etc. En plus, ils adorent parler d'eux, donc c'est un régal. Et l'idée de cette interview, justement, c'est de faire parler le client et de comprendre. Il y a quelques questions absolument nécessaires qu'il faut poser. De comprendre en fait quelles sont ses motivations et quels sont les obstacles qu'il rencontre et
de quelle façon en fait ils recherchent des informations. Donc très clairement, tu peux commencer par une question basique sur présentez-vous, etc. Mais très rapidement, tu dois venir au point où bah, racontez-moi une journée type. Là, il va commencer à te parler de son quotidien, etc. Quels sont ses objectifs, quelles sont ses responsabilités, sur quoi il est objectivé. Et la question qui doit suivre, ça va être quelles sont les problématiques, quels sont les obstacles que vous rencontrez. Et toi, en tant que marketeur, tu dois pouvoir faire le pont entre les objectifs qu'il a, sur quoi le gars il est objectivé, et les obstacles qu'il rencontre. Si tu arrives à l'aider à faire ce passage entre il est bloqué à ce niveau-là, il veut arriver à ce niveau-là parce qu'il a des comptes à rendre à un tel, c'est bon, c'est tout bénef. Et ensuite, évidemment, tu vas commencer à poser des questions sur, bah, expliquez-moi un petit peu votre façon de procéder quand vous recherchez telle solution. Est-ce que vous utilisez Internet? Est-ce que vous faites appel à des pairs? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est sur des magazines encore papier? Est-ce que tu participes à des conférences, etc. Et ça va t'orienter justement dans tes canaux d'acquisition, sur quel canal tu vas commencer à faire ta promotion? Est-ce que tu vas davantage parler, être présent sur LinkedIn? Est-ce que tu vas davantage miser sur le SEO, etc., etc. Et voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup d'écoute, mais il faut utiliser, on va dire, prendre plusieurs profils clients qui correspondent, soi-disant, on va dire, à tes clients idéaux, ok? Et à la suite de ça, tu te fais l'exercice classique des personas. Attention, l'exercice classique des personas, ça va pas être le profil sociodémographique en mode, il a 35 ans, il est marié, il a deux enfants, il fait du sport tous les 2 jours, etc. J'en ai rien à Deux faire fois, de ça. il va se faire ses courses 2 fois par semaine à Biocorp, Voilà, exactement. comme C'est pas ça. ça. C'est pas Non, ça mais, l'exercice des personas. mais en tout cas, je suis sûr que c'est très challengeant ce que tu es en train de dire. Je suis pas très convaincu que parmi tous ceux qui vont regarder la vidéo, il y ait beaucoup de directeurs commerciaux qui appellent leurs clients pour leur demander comment est-ce qu'ils pourraient améliorer leur stratégie commerciale. C'est pareil pour le marketing. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de marketeurs qui appellent les clients pour leur dire on aimerait vous questionner parce qu'on a besoin de nous améliorer, de reconstruire nos stratégies marketing, on a identifié telle friction. Est-ce que vous pouvez nous donner un retour là-dessus? Et c'est très important aussi, je tiens vraiment à insister là-dessus, sur les profils variés des clients que tu interviews, parce que on a toujours ce biais dont on veut être rassuré et on sait qu'on a des clients qui sont hyper satisfaits quoi qu'on fasse, etc. Ça, je pense, c'est commun à toutes les boîtes. Si on interviewe que eux, en général, voilà, faut avoir une vision faussée. Donc, autant prendre une opportunité qui s'est hyper bien passée avec un client, une opportunité qui a vraiment duré dans le pipe de vente et au final, ça s'est transformé en bon client alors qu'on pensait pas, ou un client qui a signé hyper rapidement, au final, c'est devenu un mauvais client. Tout ça, c'est des profils un petit peu qui est nécessaire d'interviewer pour avoir cette vision plurielle et de refondre réellement la vraie stratégie, de faire vraiment l'état des lieux. Et c'est sans jugement. Parce que s'il y a du jugement, c'est vrai que Exactement. Donc c'est ça, c'est vraiment problématique. les deux étapes, je pense, pour pouvoir, quand tu arrives dans une nouvelle boîte et que tu veux construire une stratégie marketing, fais un workshop en interne et va chercher l'info chez les clients, en fait, dans ton marché, dans le réel, en fait, dans le réel des besoins de tes clients. Ok. Et ben ça, franchement, j'en ferai une petite vidéo short. C'est vraiment cool. Compris. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, bah voilà, que selon toi, John, le boss, il a une confiance absolue dans le marketing parce que c'est parti d'un workshop avec tout le monde. Donc du coup, c'était des moments aussi assez challengeants pour tout le monde. Il y a cette stratégie qui a évolué chez vous. Vous avez rassemblé tout le monde au sein de la plateforme. Vous avez fait ce pari de croissance, on en a parlé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, il a une confiance absolue, du coup, dans cette stratégie marketing orientée sales? Et est-ce qu'il souhaite continuer à investir dans des ressources? Est-ce qu'il regrette? Est-ce que vous en parlez de ce cheminement que vous avez fait? Et est-ce que justement il y a eu des retours là-dessus? Alors écoute, ça fait du coup maintenant 4 ans qu'on renouvelle notre contrat avec HubSpot, donc très Ok, clairement, euh, il est convaincu de l'outil. Il y a aussi le fait que je, je prends le temps de communiquer les résultats en fait du marketing. ça Ça, c'est c'est peut-être important. Mm. aussi que les marketeurs ne font pas beaucoup, que j'ai appris aussi d'anciennes positions où j'étais consultante. Moi, en fait, je considère que mon boss, la directrice commerciale et autres, c'est des clients en interne pour moi.
d'accord? Je me mets dans une position où je veux essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent eux. Le boss, il va chercher de la croissance, des choses comme ça, du chiffre, etc. Et je m'adapte en fait à ce qu'ils recherchent pour leur proposer quelque chose qui leur parle, d'accord? Typiquement, avec mon boss, tu me disais qu'est-ce qui fait qu'il a confiance aujourd'hui dans le marketing qu'on est en train d'opérer. C'est les réunions, on appelle ça les réunions reporting. C'est une réunion une fois par mois dans laquelle on se pose, l'équipe marketing et le CEO, et on revient en fait sur les performances du marketing du mois, d'accord? On dit qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. On joue le jeu de la transparence vraiment. Quand il y a des choses, des campagnes qui fonctionnent pas, ben on se dit bon bah là on s'est loupé. Ça existe hein, de faire des loupés, mais l'idée c'est de se dire pourquoi on s'est loupé, qu'est-ce qui a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux la prochaine fois. Et ce moment d'échange, justement, généralement, ça prend allez, 30 minutes, 20 minutes, on les passe sur les performances du mois, d'accord? Concrètement, on a fait tant de trafic, on a généré tant de leads, on a pu générer autant d'opportunités d'affaires et ça a signé pour tant, d'accord, pour tant d'euros. Basique. Franchement, on revient sur quelques quick wins qu'on a pu. Alors, les quick wins, c'est quelques actions qui ont été très rapides à exécuter, mais qui ont apporté un impact immédiat, en tout cas très très intéressant. Et ensuite, on parle un petit peu des projets futurs. On profite de cette réunion pour lancer des discussions, faire des propositions. Quid d'aller chercher tel marché, quid je sais pas, de telle campagne ABM pour tel compte, des choses comme ça. Ils se sont impliqués aussi du coup déjà on vient avec des propositions, d'accord? Ils se sont impliqués aussi, et en plus, moi, mon boss, il adore le marketing, donc c'est un régal, je te jure. Il est vraiment en mode, il aime en fait savoir ce qui se prépare, etc. Ce Il qui est est, intéressé. ouais, ce qui est hyper important, et ce que tu as dit au début, peut-être je l'ai pas assez souligné aussi, c'est que, il en est venu à HubSpot via une certification, c'est ça? Exactement, il Et, a fait une formation HubSpot. et c'est une situation qui est quand même assez cocasse, quoi. C'est pas quelque chose qu'on retrouve ou qu'on a l'habitude d'entendre. En tout cas, moi, je l'ai quasiment Exactement. pas entendu. En tout cas, je m'en souviens pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui fait l'effort de se documenter sur la HubSpot Academy, qui est totalement gratuite, d'ailleurs. C'est en ligne, c'est totalement gratuit. Il y a des formations marketing, sales, etc., services. Il fait l'effort de lui-même d'y aller, de comprendre, de aussi évoluer, faire son cheminement, de questionner aussi son business. Et après, ben, il a trouvé une personne, je pense, pour orchestrer tout ça, être l'architecte de tout ça. Mais c'est quand même assez Exactement. novateur de se remettre en question et de se dire, OK, je vais faire ma recherche sur Internet. Et en fait, ce qu'on est en train de décrire là pour ton boss, c'est ce qui doit être décrit dans n'importe quel business. Tu vois, j'ai des questions, j'ai mon pain, je recherche les solutions. Du coup, je trouve la solution sur Internet, ça induit ça. Et au final... le cercle est Exact. vertueux. Ok. Mais c'est plutôt quand même bravo à lui en tout cas, parce que j'ai pas entendu très souvent cette histoire. Ouais, Et non, mais du je suis coup, d'accord avec toi. c'est un régal de travailler avec en tant que directrice marketing avec une direction qui est convaincue par déjà l'apport du marketing, de cette vision qui est aussi fédérateur, d'aligner les équipes, etc. Quel conseil donnerais-tu à une directrice marketing, un directeur marketing qui a besoin justement d'aller convaincre un petit peu entre guillemets la direction, d'aller sur une plateforme comme HubSpot, d'investir dans une stratégie marketing. Ce serait quoi un petit peu tes recommandations pour faire mûrir ce travail-là en interne? Alors, Grosse en fait, question. le truc, c'est que je pense que HubSpot, c'est un outil. Hmm, L'outil doit servir la stratégie, d'accord? C'est pas en fait l'outil qui va déterminer ta stratégie. C'est l'outil doit servir la stratégie. Donc déjà en fait, il faut travailler sur la stratégie marketing. Si ta stratégie marketing elle est bien pensée, elle est bien posée aussi à l'écrit, d'accord? Là, tu auras beaucoup plus de facilité à convaincre ton boss de mettre un billet sur HubSpot, parce que très clairement, si tu viens, tu lui dis, bon, ben voilà, on aimerait mettre en place un nouveau CRM qui a des briques marketing, sales et customer success, il va pas voir l'impact immédiat, il va pas comprendre en fait pourquoi. Si tu viens avec une vraie stratégie,
où tu impliques toutes les équipes, où tu dis qu'il y a cette possibilité de traquer justement les actions marketing, de voir leur impact au niveau des sales et de traquer justement le parcours, le cycle de vie en fait de chaque client, toutes les interactions qu'on peut avoir avec lui au niveau de l'entreprise. Ça sera beaucoup plus. Excuse-moi, j'ai perdu le fil. J'ai Non, perdu le fil t'inquiète. de ma réponse. Attends, Non, c'était pour challenger un petit peu en interne, faire mûrir la réflexion au niveau business. Tu vois, la direction, comment est-ce qu'on peut les convaincre? ah oui, Qu'est-ce que donc je tu te donnerais comme disais, ça y est, conseil? c'est revenu. T'inquiète. Je te disais, en effet, donc HubSpot, c'est un outil qui doit servir à la La stratégie. La stratégie. stratégie, déjà, elle doit être bien pensée. Donc, la question, en fait, elle se base sur ta stratégie marketing. Il faut déjà bien poser, bien penser la stratégie marketing. Et pour ça, franchement, il n'y a rien de mieux, moi, je trouve, en tant que marketeuse, de challenger, en fait, ses idées, ses actions avec d'autres marketeurs. Parfois, c'est vrai quand on est dans des petites entreprises, des petites structures, que ce soit des startups ou des PME, on se sent un peu isolé parce qu'on se dit, bah, punaise, j'ai pas grand monde avec qui discuter de ma stratégie marketing. Moi, ce que je fais pour compenser ça, j'ai rejoint une communauté de marketeurs. Alors, comme je t'ai dit, c'est essentiellement des Américains, mais C'est pas c'est un grave. régal de voir justement leur We love façon de penser, America. etc. Ok. Et c'est des communautés qui échangent en fait sur leur marché, sur j'ai telle idée, qu'est-ce que vous en pensez? C'est hyper bienveillant, généralement. Ils sont toujours pleins de bons conseils. Donc, faut pas hésiter quand on se sent un peu en mode, ben, en fait, je sais pas trop quelle stratégie mettre en place. Alors déjà, à la base, on fait en fonction des objectifs business de la boîte, hein. Ça, c'est la base. On sort pas une stratégie marketing euh, qui est, euh, qui est, euh, qui est pas rattachée, on va dire, aux objectifs business parce que très clairement, le boss, il n'entendra rien. Et il va mettre ça de côté. Et ensuite, quand on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui peut fonctionner ou non, ben en fait, on échange avec d'autres marketeurs. On essaie de s'intéresser, évidemment. Mais après, ça, je pense que c'est inné chez les marketeurs d'aller chercher les tendances, etc. Qu'est-ce qui fonctionne pas. Voilà, c'est un peu de curiosité métier, on va dire. Donc le must en amont, et en réalité c'est quand même du bon sens. Si la direction n'est pas claire, et donc s'il n'y a pas de stratégie, si on ne sait pas où est-ce qu'on veut avancer, on n'est pas obligé de savoir comment, mais on n'a pas forcément de direction, c'est pas forcément clair où est-ce qu'on veut aller, etc. Donc on n'a pas forcément d'objectif posé. Bah, c'est très difficile de poser une stratégie marketing, donc faire un petit pas en arrière, s'aligner là-dessus, et ensuite Exactement. voir. Ça nous permet aussi de pas partir avec des idées préconçues ou des préjugés qui risqueraient de fausser en fait la stratégie, bah, du comment et pourquoi on y va. Donc merci Malika pour tout ça. En T'en vrai, prie. tu as donné beaucoup 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 de réponses et beaucoup beaucoup de sujets. C'est janvier 2024. J'espère qu'il y a des gens qui vont prendre des notes et qui vont se mettre à appeler leurs clients. Ils vont appeler Ah leurs ouais, clients, ils franchement, vont essayer de c'est refaire canon. Franchement, c'est un l'exercice, régal. etc. Quand on est marketeur, moi, c'est un exercice. Je me régale quand j'écoute nos clients parler. Je me régale. Je te jure que c'est, je me dis, mais j'ai l'impression d'obtenir le Graal. Ils sont en mode, moi, j'avais ce problème-là et j'ai pensé à Beau parce que j'avais ça. Oh là 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 là. Là, ça y est. C'est parfait. C'est, ah ouais, C'est parfait. carrément. Et donc, du coup, ça répond à la question d'une stratégie marketing orientée sales. Donc, Yes. merci Malika, je pense que tu as bien couvert le sujet. Est-ce que tu veux profiter peut-être de la minute qui nous reste pour nous dire un petit peu ton mot de la fin, pour résumer, qu'est-ce qui est important de retenir Alors, et... juste, alors, ici, il reste une minute. Attention, alors on a beaucoup parlé en effet de stratégie marketing orientée sales, à rattacher aux objectifs business, au chiffre d'affaires, etc. Attention, faut pas tomber dans le travers aussi de se dire que toutes les actions marketing ont pour objectif un objectif de chiffre d'affaires. D'accord? Non, 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 pas du tout. Il y a des actions marketing dont l'objectif, ça va être simplement de la notoriété, ça va être aussi peut-être de construire des partenariats avec d'autres acteurs. Il y a différents objectifs en marketing. Tout n'est pas traquable et c'est OK de se dire tout n'est pas traquable parce que sinon il y a un vrai effet pervers de se dire ouais ben mon action marketing là ben je sais pas vraiment ce qu'elle a apporté, d'autant que le parcours client il est jamais tout à fait linéaire. C'est jamais il a vu un post sur LinkedIn, il est venu sur le site internet, il a fait une demande de démo et il a signé, etc. C'est jamais comme ça que ça se passe. Il y a différents C'est allers-retours, différentes interactions. C'est une espèce de voilà, c'est assez nébuleux, on va dire. Donc, voilà, si je peux nuancer un petit peu ce que je disais tout à l'heure,
faites attention, ne tombez pas dans le travers du ROI pour toutes les actions marketing. Excellent pour finir. Mais j'en doutais pas. Merci beaucoup Malika en tout cas d'avoir C'est moi qui te participé, remercie. d'avoir joué le jeu et je suis super content d'avoir enregistré ça avec toi. Bon, bah écoute, qu'est-ce que je te souhaite pour 2024? Écoute, la santé avant tout, beaucoup de business, j'aimerais bien aussi, mais surtout de continuer à être dans une Non, bonne mais vibes, bonne ouais, humeur j'aime comme beaucoup. ça, c'est assez cool. C'est ça en fait qui me motive et puis je m'amuse, donc c'est plutôt bien. Ok, bah écoute, bah, j'espère que ça va cartonner ton collectif là que tu es en train de monter. Je vais suivre ça de près. Ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que l'idée est canon. Donc, Bah c'est super. bon. Bah allez, merci beaucoup Malika. Allez, à plus, Amir.